Je ne peux pas conseiller ce voyage à même mon ennemi. Je ne peux pas. J'ai commencé à pleurer. Et j'ai invoqué mon Dieu. J'ai dit, coûte que coûte, il faille que je traverse cette eau. C'est une obligation. Je dois mourir ou je dois passer. Je préfère passer. C'était mon souhait de passer. Mourir serait que je meurs en garçon. Parce que quand je regarde derrière moi, mes parents ont souffert. Je ne voudrais pas souffrir. Je comprends pourquoi est-ce que ces pasteurs, ces hommes de Dieu qui étaient avec Jésus ont paniqué. Maman, tu te rends compte que la vague peut se lever à 3 mètres, à 4 mètres. Et je t'assure que cette vague qui est en l'air, si elle descend sur toi, si elle descend dans la barque, c'est fini pour vous. Le moteur est mort après. Donc nous sommes là maintenant et le vent nous balance. Et les vagues nous jouent avec notre vie à ce niveau-là. À ce niveau-là, moi j'étais déjà, voilà quelle était ma position. Est-ce que vous attendiez la mort? En montant, on avait déjà accepté. On arrive où on meurt, c'était la devise. Et ça reste toujours la devise. Si moi j'ai besoin de boire tout de suite, ce qui est aberrant, en fait, ce qui est aberrant, ce qui est normal dans cette période-là, c'est que c'est le pipi, l'urine, qui devient l'eau. Et tu peux demander pardon à ton voisin, tu peux demander pardon à ta voisine. Pisse, excusez-moi des termes, hein, pisse pour que je boive. Oui, pisse pour que je boive. Parce que je préfère boire l'urine qui est salée, mais pas trop salée, que de boire cette eau. Et arrivé à un certain moment, voilà que des personnes vont se décider. Parce que moi, ne faisant plus d'efforts, on décide de me jeter. Dans l'eau. Voilà pourquoi je vous ai dit, je suis mort. Maman, pourquoi on va souffrir? Si la Côte d'Ivoire me donne à manger, pourquoi vais-je souffrir? Pourquoi? Pourquoi? Vous voyez, je suis arrivé ici, je ne parle pas parce qu'en fait, je n'ai pas envie. Les vagues pouvaient se lever. Je ne sais pas combien de mètres, 3 mètres comme je l'ai dit, 3 mètres, voire même peut-être au-delà. On priait Dieu. Cette jeune fille a prié Dieu. Seigneur, tu n'as pas dit ça. C'est toi qui as marché sur les eaux. C'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui nous envoies. Tu ne m'as pas dit ça. Tu ne m'as pas dit ça. Et nous sommes restés là. Et arrivé à un certain moment, maman, voilà que des personnes vont se décider. Parce que moi, ne faisant plus d'efforts, on décide de me jeter. On décide de me jeter. Et le jeune homme qui a décidé de me jeter, quand je suis arrivé en Espagne, dans le camp, j'étais son voisin de chambre. On a fini par vous jeter dans l'eau ou... Si on m'avait jeté, ce ne serait pas ici. On ne m'a pas jeté. Mais à cause de quoi? À cause de la jeune fille. À cause d'un certain nombre de personnes qui ont dit non. 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 Et pourquoi les enfants se sont opposés? Il y a un petit qui était avec nous. Je peux faire taire les noms. Il y a un petit qui était avec nous. Lui, il était beaucoup plus mince que moi. Il dit, je suis mort, jetez-moi. Lui-même, il dit, je suis mort, jetez-moi, je ne peux plus. Parce qu'il il pouvait plus rien. Il est là, il agonisait. Le petit dit, jetez-moi. Les hommes étaient prêts à le faire. Il y a son frère qui était là. Et la jeune fille aussi. Qui a dit, non, mais ils ne sont pas encore morts. Vous les jetez, même s'il agonise, il n'a qu'à agoniser. Il y a quoi? Non, toi-même, la suite, tu fais te jeter. Elle dit, si vous voulez, jetez-moi. Mais eux, laissez-les. Je retrouve la force de vivre. Et je crois que Dieu, il a un plan merveilleux pour moi. Je crois que Dieu va élever encore ces enfants qui sont de l'autre côté. Parce que je vous assure, ces enfants, peut-être que 2 ou 3 décideront de se retourner. Mais la majeure partie des hommes, ils ont mis dans leur tête, mourir au front serait mieux pour eux que de mourir dans leur patrie. Je suis arrivé sur les rives d'Espagne. Mais pour un peu étayer votre connaissance,
Nous étions quelque part, et puis voilà qu'on a vu un gros poisson qui est sorti des eaux, donc qui se baladait autour de nous. On a pris peur. On a cru que c'était un requin. C'était un requin. Donc on a commencé à demander aux femmes là, qui est blessé ici, qui a ses menstrues ici. Les femmes ont dit non. Bon, moi personnellement, j'ai pas vu parce que j'étais toujours comme ça en train de vomir. Je me sentais pas bien. Mais quand ils ont dit, quand les enfants ont dit qu'ils ont vu un gros poisson qui rôdait autour, j'ai dit, si vous avez vu le gros poisson, certainement, c'est un dauphin. C'est que nous ne sommes pas loin de l'Europe. Parce que le dauphin, c'est un des poissons les plus cordiaux et les plus gentils. C'est celui-là qui montre la route à nous, les immigrants. Quand tu le vois, tu as le sourire. Si je devais avoir un totem, le dauphin serait mon totem. Amen. Et donc c'est comme ça. Quand je suis arrivé, il a fallu que moi personnellement, on me réanime. Parce que tout était congelé. Donc ça attendait seulement qu'à prendre chose, comme on appelle, ma cervelle, ma tête. Donc on m'a même mis d'abord on m'a lavé avec un tuyau d'eau très chaud. Très chaud. Pour me déshabiller, c'était encore un autre problème. C'est une paire de ciseaux qu'on a pris. On a coupé ce que j'ai porté pour que je puisse me déshabiller moi-même. Et on m'a fait coucher. Et on a mis, je crois, une couverture d'aluminium, je ne sais pas, qui donne la chaleur. On a mis ça sur moi pendant au moins une trentaine, voire une heure. Ils m'ont même donné leur drap. Ils ont dit aux hommes de ne pas m'arracher le drap. Et donc, j'ai porté le drap durant tout le temps. Est-ce que vous voyez? Donc en fait, il y a des bateaux qui font la ronde et qui, lorsqu'ils tombent sur les canoës, des immigrés, voilà, et là, ils vous récupèrent. Ils vous récupèrent. C'est comme ça que vous avez été récupérés? Nous avons été récupérés parce qu'il y a des personnes qu'on a appelées, qui ont appelé aussi une association, et cette association qui est venue. Pour finir, l'association ne nous voyait pas, le bateau ne nous voyait pas. Et on voit. Maman, quand tu es dans ça, tu comprends Matthieu 8, verset 23 que je dis, jusqu'à la fin de ce récit-là, et tu comprends en même temps le psaume 23. Tu comprends le psaume 23. Quand je suis dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Car mon Dieu, alléluia. Parce que les rares fois que j'ai ouvert mes yeux, c'est si comme on est là, et on est au milieu de ça. Et donc, les vagues nous tapent de gauche à droite. Et tu es dans un creux. Et donc, c'est comme ça, le monsieur, le bateau n'a pas pu, ils sont obligés d'appeler l'hélico. C'est quand l'hélico est venu que les enfants ont commencé à parler l'anglais avec le monsieur et que le monsieur, maintenant, nous a éclairé de par sa lumière que le bateau est venu. Donc c'est comme ça un peu ma difficulté a pris fin dans le bateau de ceux qui sont venus nous sauver. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. Casarema est une bénédiction pour vous. J'aimerais vous encourager, à nous encourager à votre tour, en disant on aimerait devenir partenaire avec Casarema.
C'est le mandat de chaque croyant d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et vous pouvez le faire par le biais de vos dons. Que ça soit 20 € par mois, 50, 100 € par mois, ou même 1000 € par mois, si vous pouvez le faire. Et de cette façon-là, vous allez vous unir à nous à proclamer l'Évangile dans le monde francophone. Moi, je suis partenaire mensuel de Casarema. Et vous? Je suis partenaire de Casarema. Faites comme moi. Devenez partenaire avec Casarema. Je suis partenaire avec Casarema.